Tenir parole, et plus particulièrement tenir mordicus au mot juste. Le préférer systématiquement à une foule de mots. Le débusquer avec une attention jalouse. Le reconnaître et le privilégier comme celui qui littéralement rendra justice à la réalité. Bien comprendre pourtant que la réalité est irréductible au langage. La considérer avec un certain effroi, mêlé d'orgueil créateur, comme matière en fusion et en fuite, magma existentiel, chaos permanent et par définition indifférent au logos. L'appréhender comme cela même qu'aucun mot juste ne parvient à équivaloir et qu'aucune littérature ne contient. Faire vœu, malgré cela, de l'arracher au tempus fugit, de l'organiser en un discours cohérent, de la saisir et la fixer noir sur blanc pour une postérité, cela s'appelle écrire. Savoir que l'entreprise est futile, falsifiée par sa prétention même, vouée à l'éphémère qu'elle voudrait conjurer, acculée, bref, à l'impossible, et néanmoins s'aventurer à vouloir nommer, décrire, compter, dire absolument, s'appelle écrire. Se retrouver chaque nouvelle fois, comme une fois pour toutes, devant la feuille blanche, peser la moindre syllabe, passer le patrimoine linguistique au peigne fin, choisir rigoureusement ces mots comme s'ils étaient bel et bien définitifs et de conséquence pour une éternité, décider que les écrits restent, s'engager formellement à appeler un chat, se porter responsable de son expression, se tenir droit debout derrière ses mots, répondre de sa signature, cela s'appelle écrire. N'avoir qu'une parole, la sienne. Tout écrivain digne de ce nom travaille dans l'illusion et l'intention mégalomane de cerner la réalité et ne réussit en fait qu'à préciser son rapport à elle et prendre très exactement position. C'est une autre illusion de penser, sous prétexte qu'on articule éloquemment sa pensée dans une langue donnée, entendons bien clairement prêtée par une collectivité, qu'on parvient à dire les choses à sa place. Tout écrivain conjugue un langage essentiellement personnel. On ne tient jamais parole pour un peuple ou en son nom. On tient parole devant lui.